Donc j'ai réouvert le document de la fois passée et donc je vais vous faire un dossier d'assemblage. Vous savez comment faire les dossiers d'assemblage parce que vous allez devoir plus tard aujourd'hui en faire un quand je vous demanderai. Et donc moi je vais en faire un ici pour refiler à certains d'entre vous une version de mon document InDesign compatible avec la version que vous avez. Donc moi j'ai la toute dernière version, vous n'avez pas la toute dernière version, donc je suis obligé de vous faire un document IDML et pas INDD. Le IDML sera normalement lisible dans d'anciennes versions. Et donc je fais fichier assemblage, mais ça vous ne faites pas pour l'instant, donc hein. Ça vous ferez plus tard. C'est un rappel sur la manière dont on procède pour l'assemblage. Fichier assemblage. Sur les instructions d'impression qui apparaissent, je clique sur continuer ici. Je ne vais pas mettre des instructions d'impression. Alors vous voyez dans les options ici que le fichier IDML sera enregistré dans le dossier d'assemblage. Donc il va mettre le fichier INDD, les images, toutes les ressources utilisées par le document, et il va aussi faire une version IDML. Il y avait un petit message sur les polices de caractère qui sont des logiciels sous licence. Donc ça indiquait que ok, on peut mettre les polices de caractère dans le dossier d'assemblage, mais c'est pas pour ça qu'on peut les refiler à n'importe qui et que les gens à qui on les refile peuvent se passer de les acheter en fait. Donc si je vais voir sur mon disque dur, j'ai maintenant le dossier d'assemblage qui contient le document IDML, donc c'est le document INDD qui a été mis également en version IDML et c'est ça que vous pourrez ouvrir dans votre InDesign plus ancien. Le PDF, il est là, mais il n'est pas vraiment nécessaire. Les fontes que j'ai utilisées dans le document sont là. Il faudra évidemment manuellement les réinstaller sur l'ordinateur si elles ne sont pas installées sur votre ordinateur, ou alors, au moment d'ouverture du document, vous allez substituer les polices que j'avais utilisées par des polices qui sont déjà installées sur votre ordinateur. Les liens vers les images utilisées sont là. Bien. Donc ce que je vais faire, c'est compresser ça par un clic droit. Vous connaissez ça sur le Mac, la compression ? C'est le clic droit, ça fait un fichier zip. Donc si je vous pose la question, c'est parce que il y a une astuce quand on veut compresser plein de dossiers en série. Il y a une astuce à connaître avec le logiciel ici, l'utilitaire d'archives. Donc si jamais vous voulez un jour sur un Mac compresser plein de dossiers, mais que ça ne fasse pas un zip, mais que ça en fasse plein, hein, chaque dossier sera un zip. Il faut connaître l'astuce, c'est tout à fait possible de le faire. Ok, là je viens juste de simplifier un peu le zip, de le renommer. Et puis je vais vous envoyer ça. Voyons un peu si... c'est encore plus simple. Donc plutôt que d'utiliser ce que je fais d'habitude, c'est-à-dire envoyer à l'extérieur sur un serveur externe, un serveur web, avec le logiciel FTP Transmit, ou FileZilla ou autre logiciel FTP. Donc c'est ce que je fais d'habitude, j'envoie vers un serveur externe et ici on va envoyer vers le serveur interne. Comme ça, pas de problème de vitesse d'accès à Internet. Ceci dit, l'Internet est rapide ici, c'est pas ça le problème, mais le fichier fait quand même 194 mégas ici, voilà. Voilà, je vous ai mis le zippé. J'aurais pu ne pas vous mettre le zippé et vous mettre tout mon dossier, mais quand on transfère sur un serveur, c'est une bonne idée de zipper, de figer tous les dossiers, tous les fichiers, de les figer dans un fichier compressé en fait. Ils ne peuvent plus bouger. Pour le serveur, c'est un fichier ça. Il ne va pas commencer
à ne pas en prendre certains des fichiers du dossier. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le fait de zipper peut avoir un intérêt quand on transfère par mail quelque chose, par WeTransfer, par un serveur. Donc ceux que ça intéresse, vous prenez le dossier là que je viens de mettre, vous le dézippez simplement sur le Mac en double-cliquant sur lui. Sur le PC, attention, il y a un piège avec les zips. Quand vous double-cliquez sur le zip avec Windows, vous entrez dans le zip pour regarder ce qu'il y a dedans, mais c'est inutilisable parce que ce n'est pas décompressé, c'est juste un aperçu de ce qu'il y a dedans. Sur le PC, si vous voulez utiliser le zip, il faudra vraiment faire un clic droit, extraire. Donc c'est le gros piège avec Windows, la possibilité d'aller regarder dans le zip en double-cliquant sur lui, mais quand vous essayez d'ouvrir le document, rien ne marche. Parce qu'en fait, pour Windows, les fichiers ne sont pas là, ils ne sont pas accessibles.